J'ai vu beaucoup de larmes, de visages émus dans la salle. Puis énormément, après le discours, de merci ont été scandés en direction de Jean-Luc. Vos détracteurs parleraient de gourou, bien sûr de culte de personnalité, etc. Mais qu'en est-il réellement du rôle particulier joué par Jean-Luc Mélenchon quand même dans cette histoire-là? Vous dites qu'on a reconstruit la gauche. Écoutez, déjà, bon, les détracteurs nous ont traités tous et toutes de tous les noms, mais c'est vrai que cette insulte faite à Jean-Luc, c'est aussi une insulte faite aux militants et aux militantes que nous sommes souvent depuis des années, engagés sur tout un ensemble de luttes. Quand on voit, et tout le monde reconnaît le travail que nous avons fait à 17 à l'Assemblée nationale, et puis voilà, la dynamique qui s'est construite, non, en fait, ça n'a jamais été le cas, et ça n'était certainement pas ce soir, mais c'est vrai qu'il l'a porté quand même. Fallait le faire, et fallait le faire à la manière dont il l'a fait, sans jamais flancher, en se prenant pas mal dans la tête, et franchement on souffrait aussi pour lui parce qu'on ressentait aussi les insultes, et on a maintenu le cap. Donc oui, c'est de la reconnaissance par rapport à un dirigeant politique, moi que je considérais comme être un dirigeant politique révolutionnaire à la hauteur des enjeux de la période, et je crois que c'est un des seuls en fait à comprendre les enjeux fondamentaux de cette période, notamment sur la question du changement climatique, à analyser. Et donc bien sûr que c'est un rôle. Il dit que j'ai entendu parler aussi ce soir-là de paratonnerre. Il était là pour prendre les coups, il était là pour être au front. Rôle. Alors on conteste cette construction institutionnelle qui met tant de responsabilités et de poids aussi du coup sur une personne, etc. Mais s'il y avait bien une personne qui était en capacité de nous mener si loin, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui, parce que il a l'expérience aussi. C'est pas non plus comme ça vient pas comme ça. C'est la 3e campagne. Il l'a dit, on l'a expliqué pendant la campagne. Il a le recul de l'âge aussi. Ça a des avantages. D'une longue expérience d'engagement politique et militant, voilà, donc ça donne effectivement énormément d'atouts et de savoir-faire dans comment est-ce qu'on surtout on porte ça. Mais je pense qu'il y a le travail de la campagne, mais je redis le travail qui s'est fait ces 5 dernières années, ce qu'on a construit avec le groupe à l'Assemblée nationale. On faisait remarquer souvent en fait la plus dure des têtes dures, c'était pas toujours Jean-Luc Mélenchon, et faire exister un groupe à partir de 17 personnes qui partageaient un programme en commun, bien sûr, mais qui en fait n'avaient jamais milité ensemble comme on a milité en tant que groupe parlementaire. Il fallait une autorité légitime et aussi une sensibilité pour comprendre comment on fait vivre justement toutes ces individualités sans écraser personne. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait la réussite de ce groupe-là. Et donc c'est tout ce travail-là alors, qui remonte, y compris moi je milite avec Jean-Luc Mélenchon depuis 10 ans, d'autres depuis bien plus longtemps. Donc ça n'a jamais été un homme seul, ça n'a jamais été un gros, c'est un dirigeant politique. Et c'est cette construction-là, c'est tout ça qu'on doit. Et donc tout ce travail de reconstruction. On voit votre travail à l'Assemblée, évidemment, on voit la pluralité de vos profils et de vos combats. Il faut le dire. Réussi là aussi avec l'Union populaire. Alors bien sûr, c'est d'autres forces qui sont arrivées dans la bataille, et c'est aussi le travail pendant la campagne de Manuel Bompard, qui était un directeur de campagne excellent, et de Aurélie Trouvé, qui a su aussi tout de suite prendre sa place, ça a tout de suite matché, comme on dit, mais donc c'est bien sûr que mais voilà, il faut créer un cadre, il faut créer un état d'esprit, et donc ce travail-là, Jean-Luc Mélenchon a été moteur là-dedans et a été un vrai dirigeant politique. Alors un mot